Bonjour à tous, alors je vous présente ma première vidéo en vlog. Euh, alors je sais que les vlogs sont de mauvaise qualité, de moins bonne qualité, mais l'avantage c'est que c'est facile à faire donc on peut en faire beaucoup. Donc en fait c'est un petit peu comme, euh, comme les articles comparés aux romans. Des romans c'est pas facile, ça demande beaucoup de boulot, mais les articles on peut en faire beaucoup. Alors, pour cette vidéo, j'ai prévu de vous expliquer quels sont les avantages et les inconvénients de la culture française. Un sujet que je connais bien dans la mesure où j'ai vécu pendant 26 ans en France. Alors, j'ai fait une liste. Premièrement, on va commencer par les avantages. Alors, euh, premier avantage, la cuisine. La France, la cuisine française est la meilleure cuisine au monde après la cuisine chinoise. Alors il faut vraiment goûter pour savoir. Il y a des très bons fromages, un vin qui est probablement le meilleur du monde, et un certain art de la présentation. J'avoue que j'ai goûté la cuisine islandaise, la cuisine allemande, j'ai vu un petit peu comment c'était en Angleterre, en Irlande. Avec les restaurants, on se fait des bonnes idées, et oui, la cuisine française mérite sa réputation. Alors, deuxième avantage, le temps de travail. En France, on travaille 35 heures par semaine. Il y a une loi qui s'appelle la loi des 35 heures qui dit que si une personne travaille plus de 35 heures par semaine, elle a le droit d'avoir au choix plus d'argent ou des vacances en plus. Alors, bon, c'est quelque chose qui est mis à mal par la loi travail actuellement, un projet auquel je m'oppose, mais faut reconnaître que on a du temps libre, c'est une très bonne chose. Troisième avantage, le développement économique. La France, c'est un pays où on crève pas la dalle. On a vraiment, il y a beaucoup de choses. Vous allez dans les magasins, vous trouvez des choses. Vous voulez acheter des choses dans les magasins, en général, vous avez l'argent pour les acheter. Ce qui n'est pas le cas des pays d'Afrique où c'est vraiment difficile de trouver des objets, des choses qui peuvent être utiles. Donc on a un vrai développement économique, c'est assez intéressant. Ensuite, je voudrais vous parler de la liberté d'expression. Naturellement, la liberté d'expression en France est limitée, mais il faut reconnaître qu'on peut dire quand même beaucoup de choses. Quand on compare par rapport aux pays islamistes, par rapport à la Chine, ou même par rapport aux États-Unis, on peut dire beaucoup de choses. Quand on pense qu'aux États-Unis, les mots shit et fuck sont censurés, en France, on n'a pas ce problème. Euh, Encore un autre avantage, la laïcité. La France est un pays avec une réelle tradition anticléricale. Et aujourd'hui, la France est un pays laïque, c'est-à-dire que l'Église et l'État sont séparés. L'État français ne donne pas d'argent à l'Église. Et je pense que c'est une très bonne chose que l'État ne soit pas associé à une religion en particulier, parce qu'à l'époque où l'État français était fusionné avec l'Église, toutes les autres opinions étaient opprimées. Donc on a une liberté de pensée, de conviction religieuse qui est garantie grâce à la laïcité de l'État français. Ensuite, ça c'est un clin d'œil aux États-Unis, le système métrique. Quand on pense qu'aux États-Unis, ils utilisent encore les pouces, les pieds, mais pourquoi? Pourquoi? C'est complètement insensé. Nous, on fonctionne 10 par 10. Mètres, décamètres, hectomètres, kilomètres, etc. Une façon qu'on pourrait utiliser pour que ce soit mieux est de fonctionner non pas en base 10, mais en base 12. Si on fonctionne en base 12, ce serait plus pratique parce que 12 est multiple de 2, de 3, de 4, de 6.
Donc ouais, 12 ce serait plus pratique, mais le changement, faut l'adopter, hein. On va passer maintenant aux défauts. Alors j'ai mis en premier l'individualisme. J'étais à Nuit debout et là-bas il y a un clochard qui a pris la parole qui a dit que quand on fait de l'autostop, la plupart des gens ils vous prennent pas. Et c'est vrai, moi j'ai une voiture, je prends les gens en stop, mais je sais que la plupart des Français sont égoïstes, vraiment égoïstes, et ne veulent pas prendre les autres au stop. Je sais pas, par égoïsme, par lâcheté, je sais pas, mais il y a un individualisme qui tue notre société, qui nous fait vraiment du mal. Vraiment. Ensuite, on continue dans les inconvénients. Je me rends compte qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages. La paranoïa. Alors oui, pour reprendre sur l'individualisme, il y a des rumeurs sur les pays d'Afrique selon lesquelles ce serait beaucoup plus collectif et selon lesquelles en Afrique il y aurait beaucoup plus de solidarité, beaucoup plus d'entraide. Paranoïa, parce que il y a des vigiles partout. Ces vigiles sont des timbrés. Quand je vais à Leclerc, les vigiles déjà ils veulent pas qu'on ait des sacs. Quand on est un sac, on est pris pour un terroriste. Deuxièmement, un ticket de caisse, pour eux, c'est pas une preuve de paiement. Il faut rajouter un tampon paiement pour qu'ils y croient. Ça va chercher loin. Alors que quand on compare par exemple en Islande ou en Allemagne, les boîtes de nuit en France, il y a des vigiles partout. En Islande, en Allemagne, les boîtes de nuit, pas de vigile, t'es tranquille. Vigile rime avec débile. Autre défaut, et ça c'est vraiment ce qui me fait le plus chier en ce moment, c'est la montée du fascisme. Le Front National, le parti nazi français, euh, a obtenu en 2014 de très bons résultats et il est en passe de prendre le pouvoir. Ce qui se passe en France maintenant, c'est la même chose que ce qui se passait en Allemagne dans les années 1930. Ça va être très dur pour les Noirs et les Arabes. Il y aura un racisme d'État encore plus fort. Et il faut combattre ça. Il faut combattre cette montée du fascisme. Mais pour le moment, ça continue de monter. Alors un autre défaut, c'est la complexité. Complexité. Les Français sont des gens compliqués. Les Français sont des gens compliqués qui compliquent inutilement. Je suis désolé, j'ai pas d'exemple à vous donner, mais oui, c'est compliqué. Vraiment, pour être compliqué, et si et ça, mais si, mais ça. Un autre défaut, c'est le nucléaire. La France est le pays le plus nucléarisé au monde. Il y a des centrales nucléaires partout. Vous imaginez s'il y a une centrale qui explose? Vous imaginez s'il y a une centrale qui explose? C'est vraiment terrible. J'ai mis un défaut sur le bâtiment parce que en France, il y a une folie de l'industrie du bâtiment. En gros, ils détruisent tout pour tout reconstruire à l'identique, voire en pire. Tout ça pour du fric. Vraiment, ce que j'ai vu m'a dégoûté de l'industrie du bâtiment. Ils construisent pas, ils détruisent. Ils détruisent le territoire. Ils déforestent, ils détruisent le territoire. Autre défaut, la langue. Le français est une langue machiste dans laquelle le masculin l'emporte sur le féminin. La complexité des gens se retrouve dans la langue française avec des règles compliquées à l'excès. Et c'est pour ça que le français est une très mauvaise langue véhiculaire. Je préfère largement l'anglais ou l'espagnol. Un défaut de la France, c'est son côté impérialiste. Souvenons-nous des colonies pendant lesquelles des Français sont venus avec des armes, ils ont débarqué en Afrique et
Ils ont exploité les Africains, ils leur ont tout pris, ils ont volé les Africains. La richesse de la France s'est construite sur le vol, sur l'exploitation des pays d'Afrique, du Vietnam, des colonies. Et il y a un côté à vouloir tout, tout contrôler, vouloir s'étendre. L'impérialisme, la France a vraiment un passé impérialiste. L'impérialisme, c'est pas tellement la taille du pays, c'est plutôt est-ce que le pays veut dominer les autres. Athènes, par exemple, Athènes c'était tout petit, mais Athènes était une cité impérialiste dans son comportement. Un autre défaut, c'est le système politique. La France est un pays très centralisé. La France n'est pas une démocratie. La France, il y a le président c'est le chef. Alors, c'est un petit peu comme le roi, sauf que le roi c'était de père en fils. Le président, il est plus facile à changer. Mais il y a énormément de progrès à faire pour que la France devienne une véritable démocratie, un pays où le peuple a le pouvoir et où tout le monde peut se retrouver dans le rôle du chef et du subordonné, tous au même niveau. Un autre défaut de la France, c'est le gaspillage. Il y a énormément de gaspillage en France. Les magasins sont dans une abondance excessive. Et oui, on gaspille beaucoup, on jette beaucoup de choses. Il y a une harmonie qui a recherché, chercher à faire moins, mais mieux. Alors un autre défaut de la France, ce sont les interdits sexuels. Il y en a pas tant que ça, mais la France reste quand même un pays où les gens sont plutôt coincés sexuellement. Il est très difficile de parler de sexualité en France, très très difficile de parler de sexualité. Les gens le font par internet, ça arrive. Et alors il y a des pays qui sont moins coincés comme l'Islande. En Islande par exemple, il y a deux personnes qui se rencontrent dans un bar, ils se parlent pendant 10 minutes, ils se plaisent, pouf, ils peuvent se mettre en couple. Un autre défaut aussi, c'est qu'en France, le mono-amour est imposé. Alors ça, c'est un héritage du christianisme. Euh, En France, il y a énormément de gens qui ont une sensibilité polyamoureuse, mais ils n'ont pas le courage de l'assumer. Je pense qu'ils devraient avoir le courage de l'assumer et que les gens qui ont la sensibilité mono se mettent avec des gens qui ont la sensibilité mono, les gens qui ont la sensibilité poly se mettent avec les gens qui ont la sensibilité poly, tout le monde fait ce qu'il veut et tout le monde est content. Je pense que on devrait pas imposer le modèle du mono-amour parce qu'il y a des sensibilités qui sont différentes. Il y a des gens qui ont une sensibilité polyamoureuse et ça, il y a énormément de progrès à faire. Enfin, le dernier défaut, celui qui résume tous les autres à lui tout seul, je pense, c'est la négativité. Les Français sont extrêmement négatifs. Les Français sont extrêmement négatifs et ça se ressent partout, vraiment partout. Et je pense que c'est ça qui va perdre la France au final. C'est ça qui va perdre la France, cette négativité. La négativité explique la paranoïa, explique l'ego, explique la lâcheté, explique le manque d'amour, le fait qu'il n'y ait pas de liberté, que les normes sociales soient trop rigides. Ça explique énormément de choses et je pense que c'est ça qui va me faire que je vais quitter ce pays. Je n'aime pas la France. Euh, Bon, je pense que cette vidéo est bientôt terminée. Alors, un petit point sur les vidéos que je compte faire. Il devrait y avoir une série de vidéos qui s'appellerait Concept en folie. C'est une série utilisant le dessin animé avec des personnages de romans et qui expliquerait des concepts scientifiques de façon complètement déjantée
Ça devrait être assez amusant. Alors, comme concept, il y aura Eros et Phobos, des concepts que j'ai inventés. Force et impulsion, c'est de la mécanique. Le fluide psychique, Ange et démon, version scientifique, ou comment exprimer la morale, le bonheur et le malheur de façon scientifique. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne Bête Spatio-Temporelle et à une prochaine fois.